Bonjour. En tant que psychologue praticienne, je rencontre souvent des situations où des personnes éprouvent un profond ressentiment, sans même réaliser que les racines de ces sentiments ne résident pas tant dans les actions des autres que dans le fonctionnement de leur propre esprit. Chacun d'entre vous a sûrement vécu au moins une fois une situation où les paroles ou les actions de quelqu'un ont provoqué une réaction douloureuse, alors qu'objectivement il n'y avait aucune mauvaise intention. Examinons ensemble comment cela se produit et ce que l'on peut faire à ce sujet. Notre esprit, tel un artiste talentueux, ne cesse de peaufiner le tableau de la réalité. Nous ne nous contentons pas de percevoir passivement le monde, mais nous interprétons activement ce qui se passe à travers le prisme de notre expérience personnelle, de nos convictions et de notre état émotionnel. Imaginez que vous ayez convenu d'un rendez-vous avec un ami et qu'il arrive avec 15 minutes de retard sans prévenir. À cet instant, diverses pensées peuvent surgir dans votre esprit. Il ne me respecte pas, il se fiche de moi, il a dû arriver quelque chose de grave. Chacune de ces interprétations colore la situation d'une certaine tonalité émotionnelle. Et si vous êtes sujet à l'anxiété ou à un sentiment d'insignifiance, il est fort probable que vous ressentiez de l'offense, même si la raison du retard était tout à fait banale, un embouteillage. C'est dans notre nature d'interpréter. Nous ne nous contentons pas de percevoir le monde. Nous le reconstruisons activement en nous basant sur notre vécu, nos convictions et notre état émotionnel. Bon nombre de ces interprétations se font inconsciemment, influençant automatiquement nos réactions et nos sentiments. De cette manière, notre réalité devient moins un reflet du monde extérieur qu'un produit de notre traitement interne de l'information. Souvent, nous voyons ce que nous nous attendons à voir, confirmant ainsi nos idées préconçues sur le monde et les gens. Imaginons la situation suivante. Un collègue ne vous dit pas bonjour dans le couloir un matin. C'est un simple fait, un événement neutre. Mais voilà qu'une pensée vous traverse l'esprit comme l'éclair. Il m'ignore. Peut-être que je lui ai fait quelque chose ou qu'il pense du mal de moi. Pourquoi agit-il ainsi? Serait-ce de la jalousie face à ma réussite? Ou ai-je dit quelque chose de travers hier? Une nuée de suppositions, négatives et inquiétantes, envahit instantanément votre conscience. Et voilà, l'interprétation qui mène tout droit à l'offense. Nous attribuons une signification spécifique à une action neutre, la colorant de nos propres peurs et insécurités. Nous tirons des conclusions sur les intentions d'autrui sans aucun fondement réel. Cette interprétation devient notre vérité, déclenchant une cascade d'émotions négatives. Or, en réalité, tout pourrait être complètement différent. Le collègue était peut-être plongé dans ses pensées, réfléchissant à un projet important ou à un souci personnel. Peut-être qu'il voit mal sans ses lunettes et ne vous a tout simplement pas remarqué dans l'agitation matinale. Ou peut-être qu'il se dépêchait pour une réunion importante, complètement concentré sur la conversation à venir. Les raisons peuvent être multiples, et aucune d'elles n'est nécessairement liée à vous ou à un sentiment négatif à votre égard. Pourtant, notre esprit a déjà construit tout un récit basé sur des conjectures et des suppositions. Cette histoire nous fait nous sentir rejetés, incompris, voire blessés. Et souvent, nous commençons à agir en fonction de cette réalité fabriquée. Par exemple, en évitant ce collègue ou en lui répondant froidement, ce qui, à son tour, peut entraîner de véritables malentendus et des tensions dans les relations. C'est aussi simple que cela. Une absence de salutation apparemment anodine peut déclencher toute une chaîne d'anxiété interne et déformer notre perception de la situation. C'est précisément pourquoi il est si crucial de reconnaître la différence entre un fait et notre interprétation, afin de ne pas devenir prisonnier de nos propres suppositions et de ne pas créer d'offense là où il n'y en avait pas l'intention. Souvent, l'offense est étroitement liée à nos attentes. Inconsciemment, nous formons dans notre esprit des scénarios idéalisés du comportement de nos proches, de nos collègues et même d'inconnus. Et lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, une déception survient qui se transforme facilement en offense. Repensez à la fréquence à laquelle vous avez pensé. Il aurait dû comprendre. Elle était obligée d'en tenir compte. Ces « il devrait » et « elle doit » intérieures deviennent des mines à retardement dans nos relations, prêtes à exploser à la moindre divergence. Imaginons que vous attendez que votre partenaire vous appelle juste après une réunion importante pour vous raconter comment ça s'est passé. Vous anticipez déjà cette conversation, vous voulez partager son excitation et connaître les résultats. Peut-être avez-vous même libéré du temps exprès pour que rien n'interrompe votre échange.
Dans votre esprit, dès que la réunion sera terminée, vous verrez son appel apparaître sur l'écran de votre téléphone. Mais en réalité, il était très occupé après la réunion et il n'a réussi à vous appeler qu'une heure plus tard. Les minutes d'attente s'éternisent. Vous commencez à vous énerver, à regarder votre téléphone de plus en plus souvent. À l'intérieur, l'anxiété et l'incompréhension grandissent. Et voilà qu'une pensée vous transperce comme un vent glacé. Il s'en fiche. S'il se souciait vraiment de moi, il aurait trouvé une minute pour appeler. Il sait à quel point c'est important pour moi. Donc, je ne suis pas si importante pour lui. Il fait passer son travail avant moi. Il n'a tout simplement pas voulu prendre le temps pour moi. Ceci est une interprétation qui mène directement à l'offense. Votre attente n'a pas été satisfaite et vous attribuez immédiatement une signification négative à cet événement, traitant à votre partenaire de l'indifférence et un manque de considération pour vos sentiments. Vous tirez des conclusions sur ces motivations en vous basant uniquement sur l'absence d'appel immédiat. Mais que se passerait-il si en réalité un problème urgent était survenu après la réunion, nécessitant une résolution immédiate? Et s'il avait dû rester pour discuter de détails importants avec des collègues? Et s'il n'avait tout simplement pas eu le temps de souffler et de trouver un endroit calme pour appeler? De nombreuses raisons parfaitement valables auraient pu l'empêcher d'appeler plus tôt. Cependant, sous l'influence de la déception et de votre propre interprétation, vous vous sentez déjà offensé et vous préparez peut-être à des reproches et à une explication. Cette offense, née d'une attente non satisfaite et d'une interprétation négative, peut créer des tensions complètement inutiles dans votre relation. Après tout, les véritables raisons du retard de l'appel pourraient être en être très différentes et n'avoir rien à voir avec un manque d'attention. Un autre facteur important est notre besoin de contrôle et de prévisibilité. L'incertitude et le fait que le comportement des autres ne corresponde pas à nos attentes peuvent engendrer un sentiment d'inconfort, voire de menace. Afin de retrouver une impression de contrôle, nous pouvons interpréter des actions neutres comme hostiles ou négligentes, créant ainsi une illusion d'offense qui nous permet de nous sentir justes et victimes. Parfois, soyons honnêtes avec nous-mêmes, l'offense peut servir d'outil inconscient de manipulation. Nous pouvons l'utiliser pour susciter un sentiment de culpabilité chez l'autre et obtenir ce que nous voulons. Les lèvres pincées, le silence démonstratif, ce sont des signaux qui, nous l'espérons, feront sentir l'autre coupable et l'inciteront à répondre à nos besoins. Cependant, cette voie mène rarement à une compréhension sincère et ne fait souvent qu'accroître la distance entre les personnes. Vous gardez le silence et affichez une mine offensée lorsque votre partenaire n'a pas deviné ce que vous désiriez pour le dîner. Votre objectif subconscient est que votre partenaire se sente coupable et soit plus attentif à vos besoins la prochaine fois. Mais quelle est la réalité? Votre partenaire peut être perplexe et ne pas comprendre ce qui se passe, ce qui, en fin de compte, conduit à encore plus de malentendus. Réaliser cette propension de notre esprit à s'offusquer là où il n'y a pas matière à offense est un premier pas crucial vers la maturité émotionnelle et des relations plus sereines. La prochaine fois qu'un sentiment de vexation vous envahira, prenez un instant pour vous interroger. Quels sont les faits bruts? Que s'est-il passé ou qu'a-t-il été dit exactement? Comment j'interprète cela? Quelles pensées et émotions cela a-t-il déclenché chez moi? Y a-t-il d'autres manières d'envisager la situation? L'autre personne avait-elle peut-être d'autres intentions? Y avait-il réellement une volonté de nuire ou est-ce une projection de ma part? Souvent, la personne que vous croyez vous avoir offensé n'a même pas imaginé que son comportement pouvait vous atteindre. Dans ce cas, comme la lumière chasse l'obscurité, la compréhension et l'ouverture d'esprit peuvent balayer les griefs superflus, éclairant ainsi votre existence et vos relations.